Le jour se lève sur Bilanga Yanga. La famille de Lankwandé se réveille. Une journée de labeur s'annonce. Nous sommes en début septembre, une période soudue pour la plupart des habitants de cette partie est du Burkina Faso. L'année dernière, les récoltes ont été maigres par ici. Alors, il faut se débrouiller pour attendre les nouvelles récoltes. Mais cela n'entame point la détermination de cette brave paysanne, la soixantaine bien sonnée. Fini les travaux ménagers, la voici direction son champ. La superficie exploitée par Dame Lankwandé a une bonne physionomie. La montée des plants est prometteuse. Il y a de l'espoir dans l'air. Si cette année une partie de son champ de mil a une telle allure, c'est bien parce qu'elle y a pratiqué le zaï et mis en place des cordons pierreux qui retiennent l'eau de ruissellement. Du coup, son lopin de terre qui ressemblait à peu près à celui-ci est devenu plus fertile. La province de la Yagnan est une zone peu arrosée par les pluies. Et pour ne rien arranger, elle subit aussi depuis quelques années les effets néfastes des changements climatiques. Les campagnes agricoles s'installent tardivement et se terminent très souvent en queue de poisson par l'arrêt brusque des pluies, elles-mêmes inégalement reparties dans le temps et dans l'espace. Malgré les efforts inlassables des producteurs, les pénuries alimentaires sont fréquentes. Face à cette situation, une structure décide d'agir et de réagir. L'association Nourris sans détruit, ANSD, appuyée dans son combat contre les effets néfastes des changements climatiques par l'organisation Groundswell International et les chercheurs de l'Institut de l'environnement et de recherche agricole du Burkina Faso, INERA. L'ANSD propose des solutions agroécologiques aux producteurs afin qu'ils puissent s'adapter aux nouvelles conditions de production. Ça fait déjà quand même quelques années que nous sommes dans la région de l'Est, dans quelques communes. Et depuis ces 4 ou 5 années, nous accompagnons les communautés dans le cadre de la promotion des approches agroécologiques pour améliorer la production et aussi les moyens d'existence des producteurs. Alors, depuis ces quelques années, nous avons pu voir former des producteurs dans les différentes techniques agroécologiques accompagnés par les chercheurs. Dans cette zone, ces techniques sont plus que nécessaires, compte tenu du fait que la pluie se fait très rare. Et les producteurs en sont conscients parce qu'ils en ont fait l'expérience avec les champs-écoles que l'ANSD a eu à faire. En tout cas, vraiment, ça fait tache d'huile sur le terrain. Dame Lankwandé fait partie des producteurs ayant bénéficié de la formation proposée par l'ANSD dans le sens de l'adoption de ces nouvelles techniques culturelles. Cette année, elle les a appliquées dans une partie de son champ et le résultat est sans appel. Déjà, elle a le regret de ne pas avoir étendu la technique utilisée sur toute l'étendue de son champ. La différence est nette entre son ancienne pratique paysanne à droite de l'écran et là où elle a pratiqué les nouvelles techniques culturelles à gauche. Une dizaine de kilomètres plus loin, un autre producteur a aussi appliqué les nouvelles consignes. François Sibila Lankwandé fait des émules dans le voisinage. Dans le village de Tigili, son champ de 5 hectares attire le regard, tant la physionomie des plants est satisfaisante.
Son secret, en plus des cordons pierreux et du zaï, Sibila n'a pas préparé son champ comme les autres producteurs. Il y pratique le paillage. Sibila François démontre ainsi qu'agriculture et environnement vont de pair. C'est aussi un des credos de l'association Nourris sans détruire qui travaille en étroite collaboration avec les responsables locaux des services de l'environnement. Il faut dire que Nourris sans détruire, c'est un vrai partenaire pour l'environnement, en ce sens que les activités que Nourris sans détruire mène auprès des différentes populations nous accompagnent vraiment dans l'accomplissement de nos missions, qui est de vraiment gérer rationnellement les ressources naturelles. Maintenant, à travers la régénération naturelle assistée, les cordons pierreux ainsi que beaucoup d'actions qui mènent, ça contribue vraiment à la lutte contre la désertification. Une combinaison de techniques qui a fait ses preuves malgré le début tardif de la saison et les poches de sécheresse. Voilà. Dans l'histoire du succès de ces agriculteurs modèles, cet animateur de l'association Nourris sans détruire, ici en démonstration, y est pour beaucoup. C'est grâce à son encadrement que ces braves paysans se sont résolument engagés dans ces nouvelles techniques culturelles prometteuses. Tant qu'on n'utilise pas en tout cas les technologies vraiment appropriées, il est très très difficile au niveau donc surtout de la zone donc de Bilanyanga ici de pouvoir en tout cas produire et être vraiment à l'aise. C'est assez compliqué, les terres sont dégradées avec le lessivage des eaux de pluie, en tout cas nous avons vraiment les producteurs ont beaucoup de difficultés pour en tout cas produire ce qui concerne l'agriculture. L'exemple de réussite de ce producteur inspire nombre de ses voisins de champ qui n'hésitent pas à venir en prendre de la graine. Notre producteur en est convaincu. S'il a atteint de tels résultats, c'est parce qu'il a combiné plusieurs techniques culturelles, le zaï, les cordons pierreux et le paillage. Effectivement, vraiment, ce matin, je suis content. Quand même, beaucoup de choses restent à faire. Vous voyez le champ, il y a plus de 2 semaines de sécheresse. Et malgré tout, vous voyez que vraiment le champ, en tout cas, présente un aspect quand même assez bon. Donc vraiment, je suis fier du fait que vraiment, il a pu en tout cas appliquer les techniques que nous avons recommandées. Et qu'en tout cas, aujourd'hui, le résultat est là. Nous sommes contents. Vous voyez par exemple que nous avons traversé certains champs, vraiment avec les portes de sécheresse, vraiment c'est vraiment difficile à voir. Mais effectivement, alors qu'au niveau d'ici, avec les techniques, que ce soit zaï, cordon pierreux, l'aspect végétatif se présente bien. On est là, malgré l'apport de sécheresse, on voit toujours que ce champ a produit mieux que les autres qui n'ont pas pu en tout cas appliquer cette technique. Surtout que son sol est vraiment, il y a 2 ans de cela, personne ne pensait vraiment pouvoir
produire sur ce sol. Et chaque pratique, quand elle est prise de façon individuelle, peut ne pas améliorer une partie des conditions de production. Quand vous prenez les cordons pierreux, bon, c'est pour freiner un peu les ruissellements, améliorer l'humidité, mais ces cordons pierreux, quand ils sont combinés avec le zaï, c'est-à-dire on permet de localiser la matière organique, donc il y a une utilisation de la matière organique qui rentre en jeu, et les trous qui sont effectivement faits aussi, c'est-à-dire peuvent aussi retenir, donc améliorer davantage l'eau du sol. Et vous voyez, si avec ça, on ajoute des variétés améliorées, dont les cycles vraiment sont beaucoup plus adaptés compte tenu du changement climatique, nous voyons que, en tout cas, ce sont des bonnes pratiques que nous proposons en fait aux producteurs pour améliorer l'agriculture au Burkina Faso. Ici, à Bandekidini, village de la commune de Gaïeri, un champ suscite curiosité et admiration des producteurs. Ce lopin de terre était jadis aride et peu fertile. Mais à force de travail et d'imagination, Nakou a inversé la donne et attend un rendement important. Nous ne sommes qu'en septembre et son champ est au stade de montaison. Aujourd'hui, pour avoir réussi à transformer cette terre aride en terre fertile, Nakou Lonkondé inspire de nombreux producteurs. Une vingtaine d'entre eux ont même été bénéficiaires de son expérience en récupération des terres. Nous pensons que le changement de mentalité ne peut pas venir d'un coup de bâton magique. Voilà, c'est progressivement. Si on a la chance que dans un village, 1 ou 2, 3 ont accepté, adopté, je pense que c'est eux qui vont donner l'exemple. Les autres producteurs verront que réellement, on n'est pas en train de mentir. Et au fur et à mesure, les autres aussi vont suivre les gens à venir. Cela fait plus de 20 ans que Manli Malam s'est installé ici à Yadgo avec sa famille pour cultiver la terre. Au fil des ans, le sol qu'il exploite a montré des signes d'appauvrissement. Alors, la saison dernière, sur recommandation de l'animateur de l'ANSD, le producteur a changé de méthode culturelle. En plus des cordons pierreux, Malam utilise la technique de l'association des spéculations de sorgho et de sésame. Résultat, 50 jours seulement après les semis, son champ force l'admiration. Bekule nan teyan ki teting ban yongwe wa pia para tien wana na fo tien wana na fo ala marba nswa de pia mpo motorma ma ba de kwa to ya bantana idi kan dalmo ihe wanta minta kwaro kwa. Mi-octobre, nous retournons sur nos pas. Ce n'est pas encore la période des récoltes à proprement parler, mais à regarder les plants, on peut s'en faire une idée. Quelques semaines se sont écoulées après notre premier passage. La nature a fait son travail, la saison aussi. Avec ses caprices devenus récurrents, notre productrice n'avait pas du tout tort de se réjouir avant l'heure de la physionomie de son champ. Il a bien résisté aux aléas climatiques. Les nouvelles techniques agroécologiques ont sauvé de justesse son périmètre des poches de sécheresse qui ont jauni et ravagé les champs de ses voisins. C'est la fin de la période difficile de soudure. Accompagnée de son fils, Dame Lonkondé récolte déjà les prémices, les premiers fruits de son labeur. C'est le bout du tunnel pour sa famille,
et elle le doit aux efforts conjugués de l'association Nourris sans détruire et de tous ses partenaires dans cette localité. Quand vous prenez par exemple le phénomène de sécheresse qui sévit un peu dans la zone, parce que la région de l'Est, bien sûr que c'est une zone qui est un peu arrosée, mais nous avons à des moments donnés en tout cas des inquiétudes par rapport à la répartition de la pluviométrie. Et pour cela, alors nous pensons que ces aménagements qui sont en cours, c'est-à-dire qui peuvent appuyer à améliorer l'humidité du sol, sont vraiment nécessaires pour vraiment favoriser un bon développement des plants au niveau des champs agricoles. Sur le chemin de retour, nous faisons escale à Bandikidini. C'est un producteur sourire aux lèvres que nous retrouvons. Le champ de sorgho et de maïs de Nakou a tenu les promesses de fleurs. To, abin da kwenu man kada piano da masa ya. Ma ba san hon halan ke duniya me. Min lo ya ma mbo san ake hon duniya. Mba la hon wa ba la da. Aba tiem pa hoka. Ma ba san ake duniya. La technique de l'association a produit des résultats extraordinaires. Cela fait longtemps que Mala n'a pas vu un tel rendement de son champ. Le sésame est à maturité et le sorgho a bien produit. Moi, je dirais bien que pour les producteurs, pour l'avenir, les producteurs n'auront pas le choix de ne pas vraiment adopter ces techniques parce que vu vraiment les effets des changements climatiques, vu par exemple cette année, les pluies se sont tardivement installées et brusquement également, ça s'est coupé également. Donc, tous ceux qui peuvent apprécier aujourd'hui de leur rendement, c'est ceux qui ont accepté vraiment suivre ces conseils, adopter ces techniques. Donc, pour l'avenir, les producteurs n'auront pas le choix de ne pas vraiment suivre ces techniques s'ils veulent vraiment trouver de quoi manger. Bien d'autres producteurs de la zone se sont essayés eux aussi, pour la première fois, aux nouvelles techniques culturales. Et de cela, cette productrice de Marjanga avec la technique d'usaï sur une partie de son champ. Le résultat est ravissant et elle envisage étendre la technique à toute la superficie cultivable. Cela fait maintenant 4 ans que l'association Nourris sans détruire se bat sur le terrain avec ses partenaires, notamment les chercheurs de l'INERA, pour améliorer la production agricole à travers la promotion des techniques agroécologiques. Un travail de changement de comportement qui produit aujourd'hui des résultats encourageants. Ça, c'est une manière de nous dire ce qu'ils pensent de ces technologies. Deuxièmement, il y a des villages qui ne sont pas encore touchés par notre programme, mais dont les ressortissants, quand ils nous croisent, se plaignent pratiquement pourquoi nous intervenons dans tel village et pas dans leur village, parce qu'ils aimeraient aussi entrer dans le processus. Troisièmement, grâce à l'utilisation des radios, il y a des villages, même d'autres communes, qui, oui, quand ils croisent les agents, disent oui, je vous ai entendu, et vraiment le débat était intéressant, ça correspond vraiment à ce que l'on souhaitait comme solution, et vraiment la prochaine fois nous allons nous engager. Et généralement, à l'issue des visites commentées et aussi au cours des auto-évaluations, les paysans jurent que l'année prochaine, quand on reviendra, on trouvera qu'ils ont beaucoup progressé dans l'application des technologies. Voilà. Et bon, nous avons aussi des paysans
qui se sont illustrés dans le niveau d'application des technologies, ce que nous appelons les paysans modèles, entre guillemets. Et nous faisons des interviews spécifiques avec ces paysans et ils font des témoignages qui montrent que vraiment... La démarche de l'ANSD se veut inclusive. Les méthodes culturales promues par les animateurs ne sont pas imposées aux producteurs. On est parti de l'analyse de leurs problèmes qu'ils vivent et des différents défis auxquels ils font face et les solutions possibles qu'ils peuvent mettre en œuvre. Donc sur cette base, il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats où ils ont pu quand même observer une amélioration dans la production. Ils sont en train de mettre ça à une plus grande échelle et c'est ce que nous visons. Mais l'association n'est pas seule dans ce travail difficile de sensibilisation pour l'adoption de méthodes agroécologiques. Sur le terrain, nous sommes accompagnés par les chercheurs de l'INERA qui nous aident dans la mise en place de ces différentes techniques, surtout améliorer la qualité, aussi à former les producteurs dans la mise en œuvre, et également avec les services techniques de l'État qui sont nos partenaires aussi privilégiés parce que nous disons nous sommes là pour juste un certain temps. Il est important que notre action soit un complément à ce qu'ils font et renforce ce qu'ils font et qu'ils puissent continuer et prendre la relève quand nous ne sommes pas là. L'association fait du bon travail. Vu qu'on a obligation de changer nos méthodes de travail, et avoir un partenaire comme ça qui accompagne les populations locales dans le changement de comportement, vraiment c'est à encourager et puis à féliciter. Donc j'encourage vraiment l'association à travailler davantage avec les populations locales parce que les changements de comportement, ça prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut faire changer. Des fois, l'association est mal comprise dans certains villages. Certains agriculteurs qui ne comprennent pas sont un peu réticents, mais je pense qu'avec le temps, ils finiront par comprendre que nous devons aller avec les nouvelles méthodes de travail pour pouvoir réussir. Une chose est certaine, les producteurs touchés par la formation et qui ont tenté l'expérience ne cultiveront plus jamais comme avant. Les résultats atteints avec ces nouvelles techniques agroécologiques contrastent avec ceux des anciennes pratiques paysannes. Le défi majeur de l'association Nourrir sans détruire est de repiquer ces techniques agroécologiques innovantes pour un plus grand nombre de producteurs et pourquoi pas aller au-delà de la région de l'Est. Déjà, au regard des résultats fort appréciables engrangés en seulement 4 ans de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, c'est le début de la victoire.